Alors que le Kremlin et la Douma d'État exhortent les Russes à ne surtout pas croire à la mobilisation, c'est précisément la mobilisation forcée qui prend de l'ampleur en Russie. De nouveaux cas d'arrestation d'hommes, suivis de leur envoi à la guerre contre l'Ukraine, ont été signalés en Oudmourtie, dans le kraï de Krasnodar, dans la région d'Arkhangelsk, dans la région autonome juive et en Bouriatie. Sur fond de rumeurs concernant une nouvelle vague de mobilisation, les Russes cherchent de plus en plus activement des moyens de quitter leur pays. En juillet, le nombre de recherches concernant le départ du pays a atteint son maximum depuis la mobilisation de l'automne 2022. Et l'intérêt pour la mobilisation elle-même a presque triplé en un mois. De plus, les Russes retirent massivement leurs dépôts des banques russes pour les convertir en espèces. Ils craignent qu'ils ne soient confisqués pour financer la guerre. Et la veille du 18 août, en une seule journée, 20 000 Russes sont partis pour la Géorgie. Et au même moment, les autorités russes se tournent à nouveau vers les saints orthodoxes dans l'espoir d'aider l'armée qui combat en Ukraine, dont l'avancée a fortement ralenti cette année. Réfléchissez-y. Vladimir Poutine a ouvert un tombeau la veille de Dimitri Donskoy afin d'envoyer ses reliques dans la zone de l'opération militaire spéciale, dans l'espoir que cela aidera à la progression sur la ligne de front. Mais en réalité, nous comprenons tous qu'il s'agit d'une base religieuse et idéologique pour déclarer que cette guerre est sacrée, puisque même les reliques de Dimitri Donskoy ont été envoyées à la guerre contre l'Ukraine. Ainsi, en Russie, la mobilisation forcée prend actuellement de l'ampleur. De nouveaux cas d'arrestation d'hommes, suivis de leur envoi à la guerre contre l'Ukraine, ont été enregistrés la semaine dernière en Oudmourtie, dans le kraï de Krasnodar, dans la région d'Arkhangelsk, dans la région autonome juive et en Bouriatie. C'est ce que rapporte le projet russe intitulé Idit Lesom, qui aide les Russes astreints au service militaire à éviter la guerre. Selon le projet, du 10 au 18 août, les défenseurs des droits de l'homme ont reçu au total 14 appels publics de la part des proches des victimes. Les hommes ont été embarqués dans la rue, sur leur lieu de travail, et après avoir été arrêtés par la police. L'un a été arrêté à la sortie d'un magasin, un autre alors qu'il rentrait d'une réunion d'anciens élèves, un troisième a été emmené au commissariat, soi-disant pour un contrôle d'identité. Et il s'est soudainement retrouvé au front. Par exemple, à Yevsk, un homme a été arrêté dans la rue le 10 août et emmené au bureau de recrutement militaire. 3 jours plus tard, il était déjà transporté vers une unité militaire dans la région de Rostov. Dans un autre cas, en Oudmourtie, la famille n'a pas pu empêcher l'envoi d'un homme, suivi par un psychiatre, dans la région de Donetsk, en Ukraine. L'insert correspondant a simplement disparu de son livret militaire, après quoi il a été radié du registre et forcé de signer un contrat. À Novorossiysk, selon les données du projet, le détenu a été battu au commissariat de police et, selon sa sœur, on lui a mis de la drogue sur le dos, puis on lui a proposé de choisir entre une affaire criminelle avec une peine allant jusqu'à 20 ans et un envoi à la guerre. Au final, il a signé un contrat et il a été emmené dans une unité militaire. Dans la région d'Arkhangelsk, un homme a été arrêté pour avoir bu de l'alcool dans un lieu public. Le lendemain, ses proches ont appris qu'il avait signé un contrat et il est en train d'être préparé pour être envoyé à la guerre. Une situation similaire s'est produite avec un homme de 62 ans souffrant de maladie et bénéficiant d'une exemption de mobilisation obtenue par son travail. Selon ses proches, après son arrestation, on lui a délivré un passeport et un livret militaire en quelques heures afin de ne pas le laisser rentrer chez lui chercher ses documents. Et où l'ont-ils emmené ? En Crimée. De là, il sera également envoyé à la guerre. La mobilisation forcée se poursuit également à Omsk. Les défenseurs des droits de l'homme ont signalé au moins 2 nouveaux cas. Un homme a été emmené directement de son travail et retenu au commissariat. Au final, selon les proches, les policiers ont signé le contrat à sa place. Un autre a été arrêté près d'un magasin par des personnes en civil sous prétexte d'un contrôle de stupéfiants. Après cela, il a été envoyé à une commission médicale. L'homme affirmait ne pas avoir signé de contrat, mais il a tout de même été emmené hors de la région dans une unité militaire. Il avait déjà été signalé des cas de mobilisation forcée à Penza et à Ulyanovsk.
Et maintenant, le projet Idit les Sommes conseille aux proches des Russes détenus de établir au plus vite où ils se trouvent et de vérifier les documents qu'ils ont signés. Le projet recommande également de consigner les circonstances de l'arrestation, les noms des agents, les appels et la correspondance, et de demander de l'aide avant que la personne ne soit envoyée dans une autre région ou une unité militaire. Eh bien ici aussi. Je rappelle également que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dans une interview à Sky News le 27 juillet, a déclaré que les services de renseignement ukrainiens avaient obtenu des informations selon lesquelles l'île légitime, le président de la Russie, Vladimir Poutine, prépare une mobilisation et souhaite la mener dès cet automne, après les élections à la Douma d'État. Selon ces informations, Vladimir Poutine compte renforcer l'armée de 300 à 500 000 nouvelles recrues. Un autre projet de défense des droits de l'homme, Mojem Obiasnit, a calculé que, sur fond de rumeurs concernant une nouvelle vague de mobilisation, les Russes cherchent de plus en plus activement des moyens de quitter leur pays. En juillet, le nombre de recherches concernant le départ du pays a atteint son maximum depuis la mobilisation de l'automne 2022. Et l'intérêt pour la mobilisation elle-même a presque triplé en un mois. En juillet, les Russes ont saisi la requête déménagement sur Yandex plus de 800 000 fois, contre 700 000 en juin. C'est le chiffre le plus élevé depuis la première vague de mobilisation en Fédération de Russie, en 2022. Le nombre de requêtes contenant le mot « partir » a augmenté pour atteindre environ 1 300 000 en un mois. L'intérêt pour une mobilisation possible a augmenté encore plus fortement. En particulier, en juillet, les Russes ont saisi la requête « mobilisation » près de 3 500 000 fois, contre environ 1 300 000 en juin. Cela représente une augmentation de 166%. C'est un record depuis janvier 2023. En même temps, les Russes ont commencé à chercher plus activement des possibilités de partir d'urgence, sans visa. Parce que, comme nous le savons, il est désormais pratiquement impossible pour un Russe d'obtenir un visa, car ce sont les autorités russes elles-mêmes qui bloquent tout cela. Ainsi, le nombre de recherches pour partir sans visa a augmenté de 27% en un mois, tandis que la requête « partir sans visa » a augmenté de 80%. Encore une fois, ce dernier chiffre est devenu un record, au moins depuis le début de l'année 2023. Il est également révélateur que l'intérêt pour les billets vers la Géorgie augmente. En juillet, cette requête a été saisie environ 22 000 fois. C'est plus de 2 fois plus fréquent qu'au début de l'année. La veille, le service fédéral des douanes de Russie a annoncé un flux record de passagers au poste frontière de Verkhny-Lars, à la frontière avec la Géorgie. Rien que le 18 août, plus de 20 000 personnes ont traversé ce poste en direction de la Géorgie. Mais voici ce qui, pour moi personnellement, a été la preuve finale que Vladimir Poutine compte continuer la guerre encore longtemps et qu'il compte rassembler encore plus de Russes pour qu'ils aillent mourir en Ukraine. La meilleure preuve a été la nouvelle suivante. Les autorités russes se tournent à nouveau vers les saints orthodoxes dans l'espoir d'aider l'armée d'occupation qui combat en Ukraine, dont l'avancée a fortement ralenti cette année. Et désolé, mais cela paraît même un peu effrayant. Jeudi 20 août, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a assisté à un office religieux dans la cathédrale de l'Archange au Kremlin, où 2 jours auparavant, selon l'église orthodoxe russe, les reliques de Dimitri Donskoï ont été découvertes. Un prince de la Russie ancienne qui, en 1380, a remporté la victoire sur l'armée de la Horde de Mamaï, sur le champ de Koulikovo, selon ce qu'affirme l'église orthodoxe russe. Sur les images publiées par le service de presse du Kremlin, Vladimir Poutine tient une bougie près de l'autel. Il fait le signe de croix pendant la prière pour, je cite, l'armée victorieuse, pour la Russie et le président. Puis il examine 2 tombes ouvertes contenant des restes. Et concernant la découverte miraculeuse des reliques de Dimitri Donskoï, qui a été canonisé en 1988, l'Église orthodoxe russe a annoncé le 18 août. Il paraît que dans la cathédrale de l'Archange, on a démonté le plancher, et par hasard, on est tombé sur des tombeaux en briques dans la crypte. Après quoi, les restes de Dimitri Donskoï se sont révélés à leurs yeux. Et voilà que l'Église orthodoxe russe a immédiatement proposé d'envoyer une partie des reliques
dans la zone de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire sur le territoire occupé de l'Ukraine. Et voilà que Vladimir Poutine soutient. Il a soutenu cette idée, disant que, effectivement, que les reliques de Saint Dimitri Donskoï soient envoyées à la guerre sacrée, et qu'après elle, ce seront les Ivans russes endoctrinés qui partiront à la guerre. Il est évident qu'ils ont délibérément sorti ces reliques pour donner à cette guerre une sorte d'aura de sainteté. Et maintenant, même les experts russes affirment que l'histoire avec les reliques n'est clairement pas improvisée. Sa préparation a duré assez longtemps. Les historiens et l'Église orthodoxe russe savaient parfaitement où était enterré Dimitri Donskoï. Il suffisait simplement d'ouvrir la tombe. Eh bien, il n'y a eu aucune découverte des reliques de Saint Dimitri Donskoï, contrairement à ce qu'ils ont dit. C'est complètement absurde. Tout le monde savait parfaitement où c'était. Mais ils ont décidé de l'utiliser précisément maintenant, juste avant l'annonce possible de la mobilisation, afin de pousser les Russes ordinaires, au nom de la foi, à aller mourir. C'est une sorte d'événement mystique, idéologique, qui doit remonter le moral des Russes. Mais, les amis, quand les autorités ont recours à de telles méthodes, cela signifie qu'elles préparent quelque chose de terrible. Et, comme je l'ai déjà dit, cela paraît assez effrayant quand ils ont sorti les restes de Dimitri Donskoï. Et maintenant ils disent « Voilà, ils vont partir dans la zone de l'opération militaire spéciale. Nous allons sûrement gagner. » Ils se préparent clairement à quelque chose. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.